viens pas avec un discours misérabiliste en France, disant moi c'est un pauvre nègre hier encore sur le bateau. J'arrive en disant voilà je suis animé par des modèles comme Ignace, comme Delgrès, comme Solitude, des gens valeureux. J'ai vécu à La Réunion pendant quelques années. Étant jeune, j'étais à l'école là-bas. La Réunion a toujours été présente dans ma vie parce que ma mère a elle avait cette nostalgie de son pays, donc on avait des posters de La Réunion partout, Miemaou, machin. Le fait que La Réunion ait été pour moi une première expérience dans les îles, hein, ça a été pour moi assez révélateur de la condition noire, en fait, projeté à travers les miens. Enfin, voilà, j'étais d'un coup parmi des Noirs, ce qui n'était pas le cas à Strasbourg. Hein. J'étais un des premiers Noirs à l'école. J'étais souvent le seul Noir dans une foule depuis ma naissance, en fait. Et là, d'un coup, je me retrouvais dans un pays noir avec des gens qui ne faisaient plus attention à ma couleur ni à mon accent. Voilà, donc la Réunion, elle a été assez prégnante dans mes premières années. Et puis après, par la suite, j'ai voulu vivre en Guadeloupe, que je connaissais pas d'ailleurs, ce qui est l'île de mon père. Et donc j'ai connu la Guadeloupe très très tard. Et lorsque je suis arrivé en Guadeloupe la première fois, c'était à l'âge de 16 ans, je suis tombé littéralement amoureux de cette île et j'avais envie d'en savoir plus sur son histoire, sur cette énergie qui m'avait porté à ce moment-là. Et donc, je m'y suis installé avec femme et enfants et j'ai construit ma maison, mon atelier. Et aujourd'hui, c'est ma rampe de lancement vers le monde, quoi. Moi, je parle beaucoup de néo-expressionnisme urbain caribéen ou caribéen urbain. Voilà, j'essaye d'allier plusieurs mondes, en fait. C'est un peu dans cette optique qu'est la culture guadeloupéenne. Elle est de l'ordre de la réappropriation. Faut bien imaginer que le Guadeloupéen n'a pas été formé à l'art, mais qui reste une personne sensible à l'art. Et que cette sensibilité, il me la communique. On s'est réapproprié la culture africaine, la culture occidentale, la culture asiatique, pour finalement faire un ensemble homogène dans lequel on va pouvoir se traduire. Urbain caribéen, parce que je suis né dans l'urbanité, je suis né à Strasbourg, donc j'ai des codes qui diffèrent un peu de cette ambiance très végétale qu'est la Guadeloupe, mais qui reste caribéen parce que ma couleur fait que j'aime la chaleur, les sonorités, les le soleil, enfin voilà, ça fait partie d'un monde caribéen dans lequel j'ai envie d'inclure ma propre identité. Moi, j'ai toujours voulu avoir cette possibilité d'éveiller les consciences et, euh, et j'avais besoin d'une certaine façon d'amener d'autres réflexions autour de moi qui soient de cette même amplitude, euh, de ce même engagement en fait. Donc les jeunes qui étaient là, que j'estimais avoir un véritable potentiel, j'ai voulu un moment les exposer, les mettre en avant, les mettre en lumière. Et c'est beaucoup dû au fait que nous manquons un peu de tout en termes d'art. Hein. En Guadeloupe, nous n'avons pas de galerie, nous n'avons pas de centre d'art, nous n'avons même pas un magasin de beaux-arts.
on n'a vraiment, vraiment rien, mais il y a une aptitude à se projeter à travers l'art et j'avais envie de mettre en avant ces connaissances, ce potentiel. Donc, le rôle de curateur, il est à la fois par, comment dire, subversité à une ambiance, je vais dire, plutôt latente, plutôt cool. Voilà, on attend que ça vienne de l'extérieur. Non, j'avais envie qu'on produise quelque chose qui soit dans la conscientisation, quelque chose qui amène des formes, des discours, une pensée, une philosophie. Et donc, je me suis mis à curater mes semblables. Ça serait de pouvoir vendre mes tableaux à Sotheby's, Christie's, être exposé au MoMA de, voilà, le high level, quoi. Ça serait un rêve de dingue.